Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicki et aujourd'hui je voudrais vous parler de cette idée de comment avoir une idée géniale. C'est une question qui m'est souvent posée parce que vous me connaissez peut-être comme étant l'auteur de J'arrête de râler. Et régulièrement, on me dit « mais comment tu as eu cette idée? Comment ça t'est venu d'appeler ton livre comme ça, de le démarrer de cette manière-là, à travers des vidéos, à travers un challenge que tu t'es lancé? Comment as-tu fait pour avoir cette idée géniale ?» Donc je voudrais dans cette vidéo vous partager quelques clés. En fait, ça vous est peut-être vous déjà arrivé d'avoir une idée géniale. En général, on arrive à avoir une idée géniale peut-être quand on est sous la douche ou quand on est au volant. Moi, ça m'arrive régulièrement en courant ou alors en jardinant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout d'un coup, on a cette idée, on a cet élan, on a comme ce souffle intérieur, cette flamme qui remonte, cette pépite qui germe en nous. Et tout d'un coup, on voit un nouvel horizon, on se dit « Oh, mais si je faisais ça ?» ou tout d'un coup, on se dit « Oh, ça serait bien, ça pourrait être une bonne idée. » Donc on est nombreux à avoir régulièrement, ou en tout cas de manière... ça nous est tous arrivé d'avoir à un moment donné une idée géniale. Et en fait, le problème n'est pas tant d'avoir une idée géniale, le souci, il est de donner naissance à cette idée géniale. Et c'est là où ça devient très intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que à plusieurs reprises dans ma vie, je me suis retrouvée à avoir une idée qui était probablement géniale ou pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je ne lui étais pas donné sa chance pour germer dans ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que après ce fameux soir, j'ai une idée sous ma douche et le lendemain, je suis reprise dans la spirale du quotidien et j'oublie cette idée géniale. Ou alors parfois cette idée me revient, mais finalement je mets le couvercle dessus. Je me dis c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, ça marchera pas, t'es pas légitime, c'est pas un métier. Enfin je trouve toute une série d'excuses pour finalement ne pas donner naissance à cette idée. Donc la première clé que je voudrais vous permettre d'identifier, c'est d'abord d'oser croire que si cette idée a germé en vous, peut-être que ce n'est pas pour rien. La première erreur qu'on fait dans cette démarche de chercher à avoir une idée géniale, c'est qu'en fait, on n'accorde pas d'importance à nos idées. Et moi, j'ai vraiment appris avec le temps à honorer ces moments où je sentais une idée qui germait à partir d'un élan. On appelle ça l'intuition, on appelle ça l'inspiration. Et j'ai compris, parce que je me le suis prouvé à plusieurs reprises dans ma vie, que finalement, c'était ces idées-là qui étaient riches, même si dans un premier temps, je ne voyais aucun lien entre cette idée et de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'honorer le fait que cette idée vient de l'intérieur de moi et qu'il y a une pureté et qu'il y a une puissance qui lui est associée. Et donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est d'oser croire que si cette idée germe en vous, elle n'est pas pour rien, et d'oser croire que cette idée a de la valeur, même si concrètement, à l'instant présent, vous ne voyez pas comment. Donc ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est de créer l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire, créer l'espace? Ça veut dire de refuser d'être pris dans la spirale du quotidien et de devenir complètement amnésique par rapport à cette idée et de l'oublier. C'est de refuser d'être pris dans la spirale du quotidien et dans nos peurs et dans nos doutes et dans nos jugements et de mettre le couvercle sur cette idée et au contraire de créer un espace concret pour que cette idée puisse commencer à exister dans notre vie. Le premier espace que vous pouvez créer, c'est d'avoir un carnet, ce que j'appelle un carnet de pépites, dans lequel, dans un premier temps, vous écrivez cette idée. Déjà, en l'écrivant, elle occupe une place dans votre vie, et dans un premier temps, cette place, c'est juste quelques mots sur une page dans un livre. Ensuite, un autre moyen de créer l'espace, c'est de commencer à en parler, de le mettre au cœur de vos mots et de le mettre au cœur de vos conversations et d'en parler avec d'autres personnes et de lui donner vie. Et le troisième moyen aussi de créer de l'espace pour cette idée, c'est de vous faire accompagner. De vous faire accompagner par un coach ou de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à faire le tri, qui va vous aider à nettoyer un peu cette idée, à l'affiner et à vraiment identifier si oui ou non c'est quelque chose que vous voulez poursuivre. Cette notion de créer l'espace est une notion qui est très très forte dans mon programme Wake Up. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire, on essaye de créer un espèce d'incubateur où on va s'isoler pendant un temps de la spirale du quotidien et on va oser
aller regarder ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on va oser faire remonter ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on va le regarder en apprenant à ne pas le juger, en apprenant à l'honorer, et ensuite on va faire du tri, on va le regarder en face et on va identifier ce qu'on a envie d'en faire dans notre vie. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous aider parce que je vous souhaite d'avoir des idées géniales régulièrement. J'espère qu'elles vous aident, surtout n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires. Au revoir.